Aujourd'hui, tu vas me trouver extrêmement radical. Je t'explique pourquoi. Hier, j'étais à l'entraînement de foot de mon fils et le parent d'un autre joueur est venu discuter avec moi. Pendant 1 heure, il m'a parlé du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, de Mbappé. J'aime bien le foot. J'y joue depuis que j'ai 5 ans. Mais ce que fait Mbappé, Ronaldo ou n'importe qui, je m'en bats les couilles. Le fait de savoir que tel joueur a marqué un but ou qu'un penalty n'a pas été sifflé, je m'en contrefous. Je n'ai pas le temps, ça ne m'apporte rien. J'ai dégagé de ma vie tout ce qui est futile, football, drama, etc. Et je pense que tu devrais en faire autant. Alors là, tu te dis sûrement que je suis extrême, que je dois pas être le gars le plus marrant en soirée. Mais tu te trompes. Si je suis dans une soirée, je vais parler à tout le monde du sujet qu'ils veulent et je sais être super agréable. Même si je discuterai toujours plus volontiers de sujets plus importants que le foot, la météo, les dramas ou même la plupart des sujets de société du moment. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu estimes que tu n'es pas au top dans ta vie, si tu n'es pas avec la femme ou la copine que tu souhaites, si tu ne fais pas un job que tu aimes, si tu n'as pas autant d'argent que tu le voudrais, mon conseil, c'est ne perds pas de temps avec des futilités. Concentre-toi sur ce qui t'apporte des choses, des connaissances, des compétences, de l'argent, etc. Évidemment, je ne mets pas dans la même catégorie les futilités et passer 2 heures avec ta copine à regarder un film ou faire des activités avec tes enfants qui, c'est vrai, concrètement, ne te rapportent rien, c'est que du bonheur. Non, ça, c'est quelque chose qui est normal, qui est important. Tu ne peux pas faire que travailler, que t'entraîner dans la vie, évidemment. Mais ce que je te dis, c'est que hormis ces petites choses que tu fais avec tes proches, passe le reste de ton temps à maximiser tes aptitudes, tes connaissances, tes compétences, tes finances, etc. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois te concentrer sur l'essentiel et oublier le reste, ou en tout cas le mettre de côté. Regarde un exemple. En début de semaine, on a appris que le Premier ministre a démissionné. D'accord, très bien. Toute la semaine, on a eu donc des articles, des émissions radio, télé, des suppositions de journalistes et d'autres personnes sur qui sera le ou la Première ministre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, finalement, on a appris que Macron a reconduit le cornu, le Premier ministre sortant, qui a accepté. Et peut-être que toi, tu as passé ces 5 jours, du lundi au vendredi, à lire des informations, à écrire peut-être des commentaires, à passer du temps sur qui sera le potentiel Premier ministre. Sauf qu'au final, toi, tu as peut-être perdu 5 jours de ton temps précieux à participer à ce blabla médiatique qui ne t'a strictement rien apporté. Tes finances sont les mêmes, tes compétences sont les mêmes, ton corps est toujours le même, bref, tu as perdu ton temps. Il faut vraiment que tu te concentres sur les choses importantes, les choses qui te font avancer dans la vie. Savoir que des inondations ont eu lieu dans le sud de la France alors que toi tu habites à Lille, ça ne te sert à rien concrètement, ça ne te fait pas avancer. Il faut que tu te concentres sur tes objectifs. Regarde, si tu as entre 20 et disons 35 ans, en général, tu n'as pas trop d'argent, tu n'as pas trop de connaissances, du coup pas trop de compétences. Par contre, tu as beaucoup de temps. Et le temps, comme tu le sais ou pas, c'est ce que tu as de plus précieux. Avec le temps, tu peux apprendre de nouvelles connaissances, du coup développer des compétences et un jour, tu vas pouvoir vendre ces compétences qui vont te rapporter de l'argent, qui vont faire en sorte que tu puisses t'acheter une maison ou un appart ou une voiture, ce que tu veux, ce qui va faire en sorte que le jour où tu vas rencontrer une fille qui te plaît, eh bien, lorsqu'elle verra que tu as toutes ces choses, eh bien, elle aura encore plus confiance en toi. Et non seulement tu auras donc tous ces biens physiques, matériels, mais en plus tu auras beaucoup de connaissances, tu auras de l'expérience et tu verras que tu obtiendras de la confiance. Désolé pour la rime, c'est beau, hein, mais j'ai pas fait exprès. Donc, ne perds pas ton temps et je vais même te dire mieux. Regarde, c'est super important. Si tu as entre 20 ans, pardon, voire même un peu moins, et 30, 35 ans, sacrifie 1, 2 ou 3 années et développe à fond un ou deux sujets, deviens expert d'un ou deux domaines que tu pourras monétiser plus tard. Crois-moi, ces quelques années que tu vas perdre, entre guillemets, elles vont être compensées par un bonheur de vie qui sera beaucoup plus important que si tu ne fais rien, si tu vis juste au jour le jour, si tu scrolles sur ton téléphone. Donc,
Mets ce temps au service de ton avenir. Je t'assure que si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire maintenant, tu le comprendras plus tard. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes dont je fais partie, on va dire entre 35 ans et plus, qui a beaucoup moins de temps, mais qui en général a plus d'argent, plus de biens matériels, peut-être un appart qui est déjà acheté ou en cours d'achat, etc. Sauf que nous, eh ben, on a déjà perdu quand même pas mal de temps. Et non seulement on a ces attaches matérielles, mais on a souvent des attaches également relationnelles. Par exemple, on a peut-être une copine ou une femme, des enfants, et on est beaucoup moins flexible que quelqu'un qui a 25 ans. Et là, mon ami, si tu es dans ce cas et que tu estimes que ta vie n'est pas au top, comme je l'ai dit au début, tout ce que je viens de te dire, ça doit faire sens. Tu dois te dire, OK, à partir de maintenant, j'arrête de scroller comme un débile sur mon téléphone, à perdre 1 heure ou 2 heures de mon temps chaque jour, au lieu de construire une compétence, au lieu de commencer à poser comment dire, les pierres d'un édifice qui sera construit dans quelques années, certes, qui me fera bien vivre, qui fera que je stresserai moins en vue de ma retraite, qui, comme tu le sais, est un gros scam. Et le fait d'avoir moins de temps devrait te faire te bouger encore plus. Donc arrête de scroller inutilement. Arrête de regarder des matchs de foot ou de tennis. Intéresse-toi moins à l'actualité. Regarde même moins la météo. Mais optimise chaque minute de ton temps pour construire quelque chose aujourd'hui qui te rapportera plus tard. Mon ami, je t'en prie, j'espère que tu comprends ce que je te dis car c'est extrêmement important. Il faut que tu le fasses, il faut que tu te bouges dès maintenant. Il n'y a plus le temps d'attendre. Crois-moi, tu sous-estimes ce que tu peux faire en 1 an. En 1 an, tu peux créer, j'en sais rien. Alors là, c'est juste de l'impro. Tu peux créer une boutique en ligne et commencer à vendre dès la semaine prochaine. Tu peux investir dans des actions qui te rapporteront dans le futur. Tu peux créer un business en ligne. Tu peux donner des cours de quelque chose. Écoute, si tu as 35-40 ans, il y a forcément un domaine dans lequel tu es un peu meilleur que la moyenne. Il y a forcément un domaine, je le redis, dans lequel tu es meilleur que 99% des gens. Pousse ton expertise un peu plus, développe encore plus ta compétence et monétise-la. Si tu n'es pas satisfait de ton corps, va à la salle. Si tu n'as pas de copine, va à la salle. C'est horrible ce que je vais dire, mais si tu n'es pas satisfait de ta copine ou de ta femme actuelle, change. Je suis désolé, hein. Mais bon, il vaut mieux changer maintenant, ça fait un peu mal, mais au moins sur le long terme, les deux personnes auront le temps de trouver, comment dire, de reconstruire leur vie, plutôt que de se mentir pendant des années, et puis au final de se laisser trop tard. Et dans quelques années, ce sera beaucoup plus difficile pour ces deux personnes de retrouver quelqu'un. Donc, je veux dire, si vraiment ça craint, si vraiment non, ça le fait pas, il vaut mieux changer maintenant que plus tard. Mais ce que je voulais te dire, c'est que si tu changes de femme ou de copine et que tu souhaites retrouver une autre personne là dans un futur immédiat, va à la salle, optimise ton corps, optimise tes connaissances, optimise tes compétences. Bref, tu n'as pas le temps pour des futilités. Tu n'as pas le temps de regarder ce que fait Ronaldo, Messi, Mbappé ou n'importe qui. On s'en fout. Tu dois t'en foutre, d'accord? La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est toi. Voilà les amis, c'était une petite vidéo de, comment on va l'appeler, de développement personnel, mais qui reflète exactement comment je suis, et il se pourrait que certains d'entre vous qui m'écoutent soyez exactement comme ça. Si vous me trouvez trop extrême ou radical, je le comprends absolument parce que ce que je vous dis, c'est vraiment, comment dire, c'est une manière d'être et de faire qui n'est absolument pas ce que fait la majorité des gens. Sauf que, si vous voulez être dans cette minorité qui réussit, il faut faire des choses que seule une minorité des gens font. C'est très important. Donc, c'est ma manière d'être, c'est ma manière de faire. Je ne supporte pas perdre mon temps avec des choses inutiles. Dès que j'ai 1 heure devant moi, eh bien, j'essaye d'apprendre des choses, que ce soit par un livre, que ce soit en regardant une vidéo, que ce soit en me formant, ou alors je vais m'entraîner. Je passe du temps sur mon corps pour être bien physiquement, parce que prendre soin de son corps, c'est important pour sa santé.
C'est également important moralement, c'est-à-dire que le regard que vous allez avoir sur vous-même sera différent. Le regard qu'auront les autres sur vous sera différent et tout ça, ça va vous apporter de la confiance et franchement du bonheur. Donc ce que je fais, c'est que je privilégie le long-termisme, c'est-à-dire que je fais des petites actions maintenant qui vont me rapporter sur le long terme, plutôt que d'utiliser ces quelques heures que j'ai chaque jour en plus, même en ayant des enfants, même en ayant un job et en ayant plein d'activités comme tout le monde. On a toujours du temps dans une journée pour se développer, se former et en gros, devenir une meilleure version de soi-même. Voilà les amis, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo aidera au moins une personne et je vous dis à bientôt. Ciao.